Bonjour. Alors, nous sommes là pour le live du jeudi. Oui. Sans Margot aujourd'hui parce que la pauvre elle est malade. Elle a mangé trop de chocolat. C'est faux. Quoi? Bah elle est pas là, on peut dire ce qu'on veut. Même si je pense qu'elle va venir sur ce live. Je pense Elle va venir nous regarder. On a zéro pression. Regarde, il y a Laurie qui est là. Alors du coup, on a fait une boîte à questions un peu tardive ce matin. On n'a pas beaucoup de questions. Donc peut-être que ça va être un live rapide. Bah, c'est pas grave, on va discuter, etc. On va répondre à vos questions. Et si vous avez des questions là en live, il y a Laurie qui les écrit. On pourra y répondre. Ça me perturbe. On n'est pas droite? Ouais, je préfère comme ça. Donc voilà. Est-ce que, pour ceux qui fêtent les fêtes de fin d'année, est-ce que vous avez passé un bon Noël? Nous, on nous a demandé la question, est-ce que tu as passé un bon Noël? Oui, j'ai passé un bon Noël. Quelle était ta tenue de fête? J'ai mis Hermione. J'ai tout, j'ai juste mis Hermione. Sans gilet, sans Là, rien? j'ai mis un gilet, mais j'avais pas de visiteur assorti. Donc j'ai mis un autre gilet. Bah, t'as le droit de porter autre chose. Non, mais je me suis retrouvée belle, je me dis, oh mince, genre, si j'avais prévu, ben, Oui. j'aurais cousu mon gilet. Mais Ah bah moi aussi c'était Hermione. J'avais porté ma Hermione longue, qui est trop longue. J'ai passé ma journée à marcher dessus. il y a Flo Flanel qui dit, moi pyjama. C'est très bien aussi. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui sont malades. Oui. Alors, soit un peu avant Noël ou là, cette semaine, c'est l'hécatombe. Donc, ben, soignez-vous bien, faites attention, reposez-vous. Nous, on travaille. Mais j'avoue, cette semaine, elle est un peu difficile parce que ben, la semaine entre Noël et Nouvel An, voilà quoi. Oui, il y a beaucoup de malades. Et puis il y a beaucoup de malades à Noël aussi. Ouais, mais Oui, j'ai vu sur les réseaux, il y en avait beaucoup avec des angines, etc. Ah ouais. Donc, prenez soin de vous. Qu'avez-vous? Est-ce que vous avez eu des cadeaux petits patrons? Sous le sapin aussi? Nous, on veut savoir. Alors, il y en a pas mal qui ont reçu le livre de Margot. Sous le sapin. Moi-même, je l'ai offert. Et Zoé aussi, elle l'a offert à sa famille. Moi, je l'ai offert à ma maman. Avec une petite dédicace personnelle dedans. Elle pensait que c'était qu'une dédicace de Margot et pas de nous trois. Après, elle a commencé, tu sais, elle a commencé à lire la dédicace à voix haute. Je fais non, lis pas à voix haute. Et j'ai dit, et tu pleures pas. Et après, elle a vu, elle fait. Donc, dites-nous ce que vous avez. Si vous avez eu des cadeaux petits patrons. Moi, je suis perdue, j'ai pas mon téléphone. Mon téléphone est là. Tu veux que je mette au milieu? Anne-Gaëlle qui a dit pas de petits patrons car j'ai déjà tout. Oui, Anne-Gaëlle, sachez qu'elle a tous les patrons petits patrons. Il y a... Attends, parce que j'ai une rayure dans mon téléphone. Il y a Barretor qui dit, moi je ne l'ai pas trouvé à temps. Alors oui, ça c'est une autre question. C'est un autre problème. On est vraiment désolé parce qu'on n'est pas du tout responsable de ça. Margot, elle a écrit le livre et c'est la maison d'édition qui se charge de tout. Et on s'est rendu compte que la distribution du livre était très difficile. La Fnac ne le veut pas pour l'instant. Je pense qu'il attend qu'il fasse ses preuves, ce petit livre. Au Furet du Nord, pour ceux qui sont dans le Nord, c'est l'équivalent de la Fnac, mais en version nordiste. Pas beaucoup, hein. Il n'y a que Cultura qui suit un peu la cadence. Et évidemment, si vous voulez l'avoir rapidement, il n'y a que Amazon. Malheureusement. Parce que on aimerait bien soutenir autre chose qu'Amazon. Ils n'ont pas vraiment besoin de soutien. Alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est... Je pense pas que ce soit Anne-Gaëlle. J'ai vu par rapport à Hippolyte. Si c'est Anne-Gaëlle qui a dit que le Hippolyte a fait sensation. Oui, t'en as fait 4, non? Je crois que j'ai vu. Il faut en faire d'autres parce qu'il y a eu des jaloux.
Ouais, bah, moi aussi, j'ai offert alors, un doudou, pas Hippolyte, un François Maurice un peu revisité. Mais ça fait toujours de l'effet, les doudous. C'est trop cool. Petite bouffette Noël ce week-end, du coup, à voir si on lui Euh, offre le livre. bah, j'espère. Les pantalons Hector ont fait fureur en pyjama. Ça, c'est une bonne idée aussi, avec un petit jardin de Noël. Pas de cadeau petit patron, mais je me suis offert le livre à sa sortie. C'est trop cool. J'espère que le livre vous plaît aussi. Parce que Margot a quand même mis 3 ans à le faire. Nous, on a passé un an et demi dessus. En termes de team petit patron, c'était pas prévu. Donc, on espère qu'il vous plaît. Impossible de demander les cadeaux petit patron quand on a tout. Par contre, je vais faire une cake pour l'anniversaire de ma cousine avec sa fille. Oh, trop cool. Alors, le livre a été trouvé chez Cultura avant-hier. Coucou Nono et Lolo, coucou Sabine. Mes t-shirts glaçons pour mon homme ont été très appréciés. J'arrête pas avec les doudous XL, je dois encore en faire un pour demain. Moi, j'avoue, Bon je courage. vais me faire des doudous XL pour me faire un coussin comme chez Margot. Voilà. Il y a Mais une bon. gale qui dit heureusement que les doudous sont rapides à coudre. Oui. Moi, j'avoue, pour en petit patron, j'ai cousu 2 choses pour offrir. Un t-shirt de Gaston à ma sœur dans un jersey ajouré, donc ça fait un style dentelle. Elle l'a pas porté, je sais pas s'il lui va. Faudrait que je lui demande. Et à mon amoureux, je lui ai cousu un Andrea que j'ai brodé. Il faudra qu'on fasse des photos à l'occasion parce que les photos d'Andrea à homme sont assez vieilles, faut le dire. Et du coup, on aimerait bien les mettre à jour sur les fiches techniques, enfin les fiches produits sur le site internet et peut-être, et je lui ai demandé, est-ce que tu voudras bien poser? Et du coup, il Il a dit viendra oui. poser avec son nouveau Andrea. Donc voilà. Il y a un livre qui a été trouvé en Suisse, Ah, trop cool! chez Payotte. Moi, je connais pas, mais c'est Moi, chouette. j'avoue, moi j'ai ma tante espagnole qui est venue et elle parle un peu français. Et elle a feuilleté le livre et elle s'est mise à la couture il y a pas longtemps. Elle dit ah là là, il est trop génial pour apprendre à coudre, etc. Il y a vraiment tout. Donc elle me dit ah ça serait bien qu'il soit traduit. On n'y est pas. Hein. Faut déjà qu'il soit vendu. Enfin ils ont imprimé un nombre de livres, X milliers de livres. Il faut qu'ils soient tous vendus pour pouvoir espérer une réimpression. Déjà, ça, c'est pas gagné. Faut que le livre marche bien pour déjà qu'il se fasse réimprimer. Et je pense vraiment qu'il doit attendre quelques réimpressions pour que les éditions se disent est-ce que ça vaut le coup de le traduire ou pas. C'est vraiment un level où nous, on s'attend pas vraiment à ce qu'il soit traduit. Mais déjà, si se fait rééditer, ça serait déjà cool. Ouais. Réimprimer, ça serait vraiment cool. Trop drôle parce que toi, t'as des questions que je suis en vois train de pas, voir là. ça. Après, là, c'est pas une question, mais je vais quand même le lire. En vacances cette semaine, je profite pour faire de la couture. La jupe Kate, je fais une pause pour regarder le live. Je l'ai eu chez Cultura, il y en avait qu'un. Si la maison d'édition ne met pas le livre dans les boutiques, je ne vois pas comment les ventes peuvent décoller. Oui, ben c'est ça, Margot, elle râle auprès des revendeurs de chez Marabout pour que vraiment ils se bougent les fesses, faut le dire. Eux, ils sont très contents du démarrage, ils s'y attendaient pas pour vous dire, en fait, ils croyaient pas du tout au livre, c'est horrible. Avec le recul, c'est quand même horrible. Oui. Et du coup, j'espère vraiment qu'ils vont mettre un peu plus d'énergie à vraiment promouvoir ce livre parce que ça leur a coûté aussi de l'argent. Il a mis 3 ans à sortir, donc faut rentabiliser tout ça. Ça serait dommage de passer à un autre livre et voilà. Alors, le prix du livre, 25,90. Alors, dedans, du coup, vous voyez, c'est un gros livre. Il fait 212 pages et il y a 4 patrons en taille réelle dans des planches papier imprimées en couleur
et les patrons ne se superposent pas. Donc, ils sont très simples à reporter. Et dedans, donc, vous avez vraiment toutes les bases pour apprendre à coudre. Après, vous avez tous les tutos pour apprendre à coudre tous les cols, toutes les manches, toutes les poches, les ceintures, les plis. On a vraiment tout répertorié, les techniques. Et ensuite, à la fin, vous avez 8 modèles pour coudre, donc dont 4 avec des patrons. Donc ça va du simple foulard pour que vous alliez crescendo. On commence par un foulard, puis une pochette, un portefeuille, un sac, et après on bascule sur la jupe, le top, et on finit sur une chemise. Et on a vraiment, enfin Margot, c'est vraiment, c'est le bébé de Margot, on peut dire. Elle est là avec nous. A vraiment s'est battue pour que ça soit crescendo, etc. Et vous appreniez petit à petit la couture sans se prendre la tête. Devine de où Anne-Gaëlle nous regarde actuellement. Oh, t'es en vacances? Au soleil? Non, elle est... Enfin, soleil... non, elle est en France, donc je pense pas qu'il y ait de soleil actuellement en France. Bon, ça va, regarde. Ça... Ah oui, c'est vrai qu'il fait beau. Il fait beau. Elle nous regarde depuis le parc Astérix. Sauf qu'elle explique que normalement elle dit à ses enfants pas de téléphone à table, mais là c'est l'exception parce que c'est un petit patron. L'exception petit patron. Bon appétit Anne-Gaëlle et profite bien du parc Astérix. Ne t'inquiète pas, tu peux profiter de faire tes loopings, etc. Et il y a le replay qui va arriver. On sera toujours là après. Oui. Pendant un looping, hop là. Après, pendant les queues d'attente, ça peut aussi aider. Il y a Laure qui dit « Moi, je le voulais pour Noël. Si on me l'offre pas, je me l'achèterai. » Moi, je suis un peu comme ça. J'ai fait une liste de Noël et puis j'ai mon anniversaire juste après. Et après, je dis « Tiens, j'ai pas eu ça, mais ça, je voulais vraiment. » Bah, souvent, il y a des gens qui me donnent des sous. Donc, avec les sous, on comble les listes. Moi, je dis « Cadeau de moi à moi. » C'est important aussi de se faire plaisir. J'ai loupé le début, mais j'ai eu la neige, j'étais trop contente. C'est trop cool. Margot était sous les sapins. Oui. Le livre de Margot trône dans ma bibliothèque créative, je vous enverrai une photo. Ah oui. Est-ce qu'on peut le feuilleter sur le site? Alors, sur le site de Petit Patron, non, on le revend pas. Mais je sais que sur le site de Cultura et de peut-être le Furet, je crois. Et la Fnac aussi. En fait, la Fnac, ils le vendent pas en physique dans les Fnac, mais vous pouvez le commander sur leur site et le récupérer en boutique. Je pense que vous pouvez feuilleter les premières pages. Voir un peu. Mais en vrai, il y a vraiment 4 chapitres. On voit là, il y a 4 couleurs différentes. Et vraiment, le premier chapitre, c'est tout le matériel de base, les conseils, le matériel indispensable, les gadgets que c'est pas vraiment indispensable. On vous explique les schémas sur les patrons, qu'est-ce que les patrons, les tissus, etc. Comment prendre ses mesures. Ensuite, le deuxième chapitre, c'est les différents points aussi. Les notions essentielles. Comment coudre les pressions, les différentes pressions, le zip, etc. Tout ce qui est couture des zips, vraiment un peu plus technique, comment fabriquer son biais, coudre un ruban. Et après, on a des pas à pas plus techniques, donc coudre des pinces, que ce soit une double pince, une simple pince, les fronces, les plis, les pattes polo, les pattes de boutonnage. Après, on a tous les poignets, les pattes capucin, tous les encolures avec les cols, les différents cols. Ça, on a mis beaucoup de temps à le faire. Toutes les ceintures. Donc, et toutes les différents types de manches, les différents types de poches. Oh oui. Et après, vous avez 8 patrons, du coup, avec leur pas à pas en photo. Donc, il y a quand même du travail dedans. Il y a Vic Mamie qui dit « Même si je ne suis pas débutante en couture, je trouve très bien le livre, j'apprends des techniques que je ne connaissais pas. » Et ça, c'est trop chouette. Oui, parce que en plus, comme on met tout... il y a quand même Moi, j'aime bien dans ce livre, c'est que vous avez tous les types de manches, les emmanchures, tous les types de cols, etc. Et comme ça, si vous avez un patron et qu'ils vous disent « Faites une poche comme ça » et qu'ils expliquent pas trop, là... Vous avez le pas à pas, faites une pote polo, on vous explique le pas à pas, etc.
En fait, ça réunit. Nous, avec S-Mode, on avait nos livres de modélisme pour faire des bases de modélisme. Et on a aussi une collection de livres avec toutes les techniques, justement, des poches. Enfin, on a un bouquin entier sur toutes les poches qui existent, sur le montage, les cols, les ceintures, etc. Et je trouve que le livre de Margot réunit bien ça en restant attractif pour les débutants. Parce que les gammes de montage S-Mode, elles sont pas données à tout le monde, hein. On les a simplifiés et on les a mis dans le livre de Margot. En gros, on a fait ça. C'est clairement ce qu'on a fait. Parce on les a traduits. On les a traduits en version débutant. Parce que parfois, ça peut être un peu prise de tête. Hein. Est-ce que vous expliquez comment créer le patron? Non, les patrons, en tout cas des vêtements, sont déjà faits. Il y a les planches patrons. Et pour les accessoires, vous avez les dimensions que vous devez faire pour créer vos accessoires ou votre sac, etc. Mais c'est pas un livre de modélisme, c'est un livre de couture. On n'a pas encore... Enfin, nous, on apprend encore tous les jours sur le modélisme alors qu'on a une formation de 3 ans d'école de modélisme. Le modélisme, c'est quelque chose qui s'apprend très peu dans les livres. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend avec de l'humain, avec quelqu'un qui... Moi, j'ai appris énormément au boulot, au travail, quand j'étais à Paris avec mon patron et ma chef d'atelier. J'ai appris énormément en regardant, en faisant des essayages avec eux, en faisant des modifications de toile. Ça, c'est comme ça qu'on apprend vraiment le métier de modéliste et en faisant des essayages à plusieurs aussi, on apprend tout ensemble, etc. C'est ce qu'on a fait ce matin. On a fait... Ah, c'est un micro-indice, mais on a travaillé sur Moana. C'est Laurie qui travaille sur ce patron. Et on avait un essayage aujourd'hui et du coup, on l'a fait ensemble. Et ça permet d'apprendre petit à petit, d'avoir 2 regards différents, 2 techniques et on se nourrit mutuellement. Mais du coup, c'est difficile de mettre ça sur du livre. C'est très difficile. Nous, on s'en sent pas capable. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Non, c'est vrai. C'était très clair, j'ai rien à ajouter. Sabine a dit « J'adore les photos de vous dans le livre. » Oh, merci. C'est très gentil. Et après, pour finir sur le livre, je pense pour l'instant, il est ultra complet, il me tarde de faire la robe, j'espère bientôt avoir du temps. Oui, après on se met pas la pression. La couture, ça reste un plaisir. Ah. J'ai la vidéo qui se met au ralenti, vous aussi. C'est peut-être un problème de réseau. Parce que là, pour le coup, mon téléphone n'est pas cassé. Contrairement à celui de Margot. Donc j'espère que ça ne va pas être un problème persistant. Sinon, vous nous dites s'il y a un problème, on relancera le live. Mais c'est pas idéal parce que ça veut dire qu'on ne pourra pas le mettre en replay. Oui, après, je pense que si c'est ça, c'est juste on dit la bande passante. La bande passante. La bande passante. Alors, oui, alors, les commentaires, ça, c'est Instagram. Des fois, moi, j'ai des commentaires que Laurie ne voit pas, etc. On ne sait pas comment ils gèrent Instagram. Mais si vous voyez qu'on ne répond pas à un de vos commentaires, n'hésitez pas à le remettre. Parfois, on ne les voit pas. Je ne sais pas pourquoi Instagram fait du favoritisme comme ça. Il y a Flo Flanel qui tente d'avoir un indice sur le nouveau patron. J'ai vu ça. Mais... Alors, on ne répondra pas. Il est trop tôt. Et en plus, la Big Chef est pas là. Donc, clairement, on va pas prendre de risque à vous dévoiler des indices sur Moana. Sachez que c'est pas le prochain patron qui sort. Parce que si vous avez accès au... C'est déjà un indice. Mais ils le savent, on l'a déjà répété. Tu l'avais dit, pardon, je n'ai pas écouté. Sachez que si vous êtes dans le canal de diffusion, alors je sais que parfois, moi par exemple, je ne peux pas y aller. Tu n'as toujours pas accès. Non. Non, moi je... Il y en a qui sont dommage. Les indices viendront quand le temps viendra. Le prochain patron, les prochains patrons qui arrivent au courant du mois de janvier,
c'est des grosses mises à jour sur des anciens patrons. Avec un nouvel e-book, notamment pour Mia. Donc, Laurie a travaillé sur Mia, Margot le finalise. Moi, je suis en train de finaliser la mise à jour des pochettes Passepoil, des pochettes Araba et de la pochette Elena. Je suis en train de tourner les 3 tutos aussi vidéo. Il y aura les tutos vidéo. Donc, tout ça, ça sera des mises à jour qui vont arriver dans le mois de janvier, normalement. Pour vous faire patienter sur Moana, parce qu'il faut bien travailler sur Moana. Créer un patron, ça demande du temps. Créer un patron petit patron demande beaucoup de temps pour qu'il soit parfait de la taille 32 à la taille 56. Et ça, c'est beaucoup de travail. Donc, on va pas vous laisser là sans sortie, mais ça va être des mises à jour, mais avec des vidéos, etc. Donc, ça va être cool. Alors, est-ce que tu avais 2 autres questions sur le... Alors, j'avais... alors déjà, il y a Anne-Gaëlle qui dit les indices, c'est réservé à Margot Boulette. Après, on a une anecdote, mais c'est Ninassa 899 qui l'a écrite, mais j'ai pas la fin. Donc, je pense qu'elle est en train d'écrire la suite. Donc, je la lirai quand on aura tout. Ouais. Ça, tu l'avais noté. Oui. Alors, du coup, il y a Laetitia qui nous pose une bonne question. On vous en a pas parlé. Je sais pas, enfin, ça se trouve c'est Margot qui dit non, je l'ai pas vu connecté sur le live, Margot. Non. Alors, je sais pas si vous avez vu, le site a un peu changé, les catégories ont évolué, etc. Et vous savez qu'il y a certains patrons qui ont disparu, comme par exemple la banane Baya ou les pochettes Marcel, parce qu'elles étaient en collaboration avec des personnes et le contrat s'est terminé. Alors pour la barboteuse Olive, c'est la même chose. C'était un patron en collaboration avec quelqu'un d'autre et on a arrêté cette collaboration. Du coup, Olive malheureusement a disparu du site. On l'a plus. On estimait que il n'était pas à la hauteur des autres patrons enfants. Et du coup, et comme le contrat se terminait, on a préféré le retirer. Donc, ne le cherchez plus sur le site. Il a été enlevé. C'est comme les doudous qui sont en train d'être refaits. Il y avait une partie qui était... Je me demande, maintenant c'est Margot qui nous... Mais Margot, tu fais vibrer le live. Beaucoup le live. Énormément le live. C'est Margot hein, qui fait vibrer tout ça. Comment tu balances? C'est des vidéos. Oui, c'est des vidéos, évidemment. Margot, elle a son écran cassé, elle peut pas écrire. Du coup, voilà. Malheureusement, on pourra pas les remettre. Et les doudous, pareil, ils étaient en collaboration, donc il y en a certains qui vont disparaître à tout jamais. Et il y en aura des nouveaux qui vont réapparaître. Ça y est, elle est connectée. Et du coup, voilà. Nous n'en voulons pas, mais il y a des histoires de contrat dedans, donc on peut pas faire en dehors d'un contrat. On doit respecter les contrats. J'ai l'anecdote de Nina. Vas-y. Petite anecdote. Hier, je vais chercher de la laminette. J'étais juste à côté de Mondial Textile. Je leur demande la laminette. Ils me sortent du droit fil. Lol. J'ai été à mon magasin préféré et j'ai eu la bonne laminette. Ah. Bah, des fois, les grandes enseignes de vente de tissus, malheureusement, les personnes qui vous vendent des tissus ne sont pas qualifiées. Et on trouve ça nul, évidemment. Mais on peut pas... Ouais. Et parfois, il y a aussi il y a des gens qui tiennent des merceries qui sont pas qualifiés non plus. Et parfois, il y a des gens qui sont vraiment qualifiés. Margot, non, tu ne nous manques pas du tout parce qu'on t'a eu au téléphone tout à l'heure. Il y a Nicole qui demande si tu es de la famille de Margot. Non. Mon Dieu. Pardon, Margot. Non. Alors, Margot, par contre, on se connaît depuis presque une lolo.
J'adore les gens, ils disent à Margot qu'on n'a pas lâché d'indice. Merci. Alors non, Margot, on se connaît depuis la première année d'Esmod, vraiment le premier jour de la première année d'Esmod. Donc ça remonte à 15 ans, je crois, dans les calculs. Et depuis, on ne s'est pas lâché. Elle ne m'a pas lâché. Mais on n'est pas de la même famille, mais on est amis. On est amis et puis depuis 5 ans maintenant, moi je travaille pour Petit Patron, donc elle est ma patronne, mais on reste amis quand même, et heureusement. Non, t'imagines, la même famille que Margot, mon Dieu. Et c'est Noémie. Parce que... Attends, j'ai perdu le commentaire. C'est Nicole qui demandait, elle se rappelait plus des prénoms. Alors, Margot et Laurie. Il y a Zoé qui travaille... Noémie. Noémie, pardon. Non, je ne suis pas Margot. Margot, qui n'est pas là, mais qui est là en... Le live, il part en cacahuète. Noémie. Mon Dieu. Laurie, Zoé qui est cachée, qui travaille. Malvina, elle n'est pas dans les bureaux, elle travaille depuis chez elle parce qu'elle a changé de région et Margot, elle travaille depuis chez elle. Alors. Mais si, il n'y a eu que de l'eau ce midi, c'est juste de la fatigue. Cette année a été très fatigante, éprouvante. Cette fin d'année n'y déroge pas. C'est pire que les grands vides du parc Astérix. On aurait aimé que cette fin d'année soit plus reposante. Mais non. Mais c'est pas grave. On est encore là. Nicole te remercie pour les présentations. Bien qu'elles étaient un peu floues. Margot qui est toujours là pour foutre la merde. Laurie, c'est qui ta préférée? Bah, c'est Margot. Et Tété aussi. Bah, tu fais le live toute seule. Ok. Alors, on va répondre aux questions. Essaye de lire déjà. J'avoue que j'ai lu Swear, mais c'est Swan en maille tricot. Mais c'est écrit mal. Mais non, c'est pas que c'est écrit mal, c'est que j'ai du mal à te relire. Ça veut dire la même chose. Est-ce que Swan est possible en maille tricot? Nous, on conseille Isidore en maille tricot, ça sans aucun doute. Swan, j'ai un peu du mal parce que je pense que ça va être trop mou. Parce qu'on a déjà cousu Andrea en maille tricot. Ça a dégueulé. On aurait dit qu'il faisait 3 tailles au-dessus, etc. Donc moi, je suis pas sûre. Tu vois, le frère de Margot, il y en a un. Oui, je me rappelle. Et c'était pas beau. Et moi aussi, j'en ai fait un J'ai fait un Andrea ou un Swan dans une maille très lâche, alors qui est parfaite pour Isidore. Et au fait, mon Swan, il me faisait une encolure bateau. Mon emmanchure, elle tombait là. Il me tombait au genou. Enfin, vraiment, il s'est agrandi, il s'est tout dégueulé. Donc, non, on conseille Parce pas. qu'une maille tricot, moi, ma robe grise, c'est pas une maille tricot. Non, toi, c'est... Non. Parce que toi, c'est quand même un sweat qui est visuellement comme du tricot. Mais c'est pas un montage tricot lâche. Okay. Mais oui, il y a des sweats qui visuellement simulent le tricot ou les torsades, etc. Mais ils sont quand même beaucoup plus denses et ils ont beaucoup plus de tenue. Parce que en dessous, à l'intérieur, il y a soit du polaire ou etc. Mais du coup, en vrai maille tricot, donc genre type interlock, ça va être trop mou. Alors, du coup, alors il y a quelqu'un qui... Ah, désolée, j'ai pas répondu, j'ai pas mis les noms dans la boîte à questions.
Elle a un coupon de velours lisse. Impossible de savoir si c'est un chêne et trame avec de l'élastane ou du jersey. Alors, pour savoir si votre envers de velours, parce qu'il y a beaucoup de magasins de tissus qui disent que c'est du velours alors que c'est du Niki, par exemple, parce que c'est une base jersey avec du pilou-pilou à l'extérieur, comme pour les pyjamas des enfants, par exemple. Alors, vous retournez votre velours et vous regardez de près un peu votre tissu. Si ça ressemble à un quadrillage, c'est que c'est du chêne et trame et qu'il y a un peu d'élastane, mais il peut pas avoir énormément non plus d'élastane. Si déjà votre velours il s'étire vraiment beaucoup, c'est que c'est Mais je pense, me demande si c'est pas la Wi-Fi. bah oui, parce que Attends, est-ce qu'on va expliquer? Parce que peut-être que tout le monde n'a pas le commentaire. Il y a Margot qui dit que nos voix, c'est un peu robotique. Mais tu sais, quand Margot, quand t'étais en live vendredi, pareil, à un moment, tu parlais normal et puis d'un coup, on aurait dit que t'étais enrhumée comme jamais. Mais moi, je l'entendais pas sur mon téléphone. Je vais essayer de me mettre en données, on verra. Donc, pardon, sur mon velours, si déjà il s'étire beaucoup, c'est que sûrement c'est une base jersey. Et du coup, derrière, je vais finir mon histoire, je vais regarder après. Derrière, si c'est pour être sûr que ça soit une base jersey, normalement, ça vous fait des petites boucles, des petites vagues ou bah comme la trame d'un jersey. Vous vérifiez la trame d'une popeline ou la trame d'un jersey, vous regardez la différence entre les deux. Et vous regardez l'envers de votre velours et vous allez comprendre si c'est un chêne et trame ou si c'est un jersey. Il y a Galou qui a dit oui, on dirait que Noémie s'est pris une cuite quand elle parle. Alors, je vous jure, j'ai pris que de l'eau. Après, je suis légèrement enrhumée. Mais quand même, je score pas parce que j'ai tourné une vidéo ce matin, donc j'espère vraiment que ma voix était normale. Alors aujourd'hui, on va faire un tuto. Comment faire passer de l'eau enfin du rhum pour de l'eau? Ça peut être de la vodka, c'est transparent. Alors. Je n'ai pas encore le livre, mais je m'en occupe. Bravo pour votre travail. Je vous trouve toujours toute pétillante et joyeuse. Ah, merci. Pourtant, un peu fatiguée. Mais ça aide, c'est mettez des paillettes. Quoi, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Regarde, toi aussi t'as des paillettes. Ouais, moi j'ai mis des paillettes. Alors moi j'avais une question. Le Père Noël m'a apporté le livre de Margot. Est-ce que vous pourriez nous montrer comment s'utilisent les différents pieds? Alors là tout de suite en live on ne pourra pas, mais je note l'idée peut-être qu'on pourra faire des tutos pour vous montrer l'usage des différents pieds. Après sur votre notice de machine à coudre, il vous explique à quoi servent les pieds et quels points sont utilisés pour chaque pied dans les pieds qui sont disponibles dans votre machine à coudre. Donc ça peut aussi vous aider à savoir à quoi ils servent. J'ai 2 questions. Galou, elle a eu le gloss ici, la paillette. Oh, c'est trop de la chance, j'en ai pas. Mais bientôt. Je vais l'avoir pour mon anniversaire. Alors, bonjour, ma maman voudrait une chemise de nuit manche longue. Est-ce que c'est possible avec Gaston prolongé? Ah bah oui, en plus Gaston, il est disponible en robe. Donc, soit vous faites, si vous voulez pas de fronce dans votre Gaston, vous pouvez juste prolonger les lignes et ça va vous faire une chemise, enfin un t-shirt de nuit long normal. Sinon, vous pouvez faire aussi les versions avec fronce. Mais il n'y a pas de souci. Coucou, comment raccourcir la jupe Céleste? Céleste. Alors, Céleste a la version à découpe ou la version simple. Donc, la version simple, c'est simple. Normalement, tu as une ligne noire où il est marqué coupez sur cette ligne si vous voulez rallonger ou rétrécir cette ligne. Tu coupes dessus et tu enlèves la valeur que tu souhaites. Ou sinon, tu peux aussi enlever directement par l'ourlet parce que Céleste, elle est droite. Si
Je dis pas de bêtises. Oui, je crois qu'elle est droite. Par contre, pour la version à découpe, je te déconseille de raccourcir parce que chaque découpe a été calculée pour la longueur qui est mise. Donc, si tu raccourcis, toutes tes découpes vont être, comment on dit, disproportionnées. Et vraiment, j'ai passé beaucoup de temps à faire que les découpes soient bien proportionnées. Donc, si tu souhaites rétrécir ta sellette, je te la conseille, mais sans les découpes. Alors, je montre parce que je répondais à Titit qui demandait comment s'appelait le livre de Margot. Donc, c'est la Bible de la couture pour débutants. Enfin, la Bible couture, pardon. La Bible couture pour débutants. Ah, ça, si Margot toujours, ça va lui faire plaisir. Je vous regarde en brodant le visage de Ginger d'après le tuto de Margot. Ah, cool! Le tuto de la semaine dernière qui est disponible en replay. C'est drôle, la voix chelou, ça un coup oui et un coup non pour Noémie et Laurie. Mais oui, mais moi je vois ce que vous voulez dire parce que ça me l'a fait avec Margot quand j'écoutais son live vendredi. Ça peut pas être Instagram? Instagram nous aime pas. Moi je pensais que c'était le téléphone de Margot qui est un peu cassé. Mais là on fait avec le téléphone de Noémie. Ouais, et il est pas cassé. Y a-t-il une vidéo Gaïa? Non. Non, vraiment, promis. On avance dessus. Regardez, là, je suis en train de tourner 3 vidéos. Margot doit tourner la vidéo de Mia. J'ai tourné la vidéo de pochette passepoil, des pochettes à rabat. Et tout à l'heure, je vais faire la pochette Elena. Donc, petit à petit, on se met à jour sur les vidéos, les tutos vidéo. Mais ça demande énormément de temps. Et du coup... petit à petit, mais quand ils viendront, vous allez recevoir une notif comme quoi le lien du tuto vidéo est apparu dans votre espace client. J'ai fait des pochettes Mia pour Noël version petit modèle. J'ai utilisé un zip de 20 cm, mais cela n'allait pas d'un bout à l'autre avec les petites pièces. Est-ce que c'est normal? Je sais pas, ça fait 1 milliard d'années que j'ai pas cousu Mia. C'est un zip de combien qu'il faut? J'avoue, ça fait très longtemps que j'ai plus cousu Mia. Du coup, je sais pas c'est un zip de combien. Alors, après là, on les a mises à jour. Enfin, elles vont être mises à jour dans quelques semaines. Du coup, les patrons, ils ont été retouchés. Bah, je crois pas de beaucoup, hein. Donc peut-être que c'est un petit décalage qui a été modifié. Après, quand tu as cousu ton... Parce qu'il y a une petite patte, c'est ça qu'on met sur le bout du zip. Ouais, il y a 2 petites pattes et le zip. Est-ce que tu l'as cousu vraiment à 1 cm de la fin de ton zip? Et dans ce cas-là, il faut peut-être l'avancer un peu pour qu'au fini, ce soit en fait contre la maille. Peut-être. Ouais, non, Margot, elle a vérifié, c'est bien 20 cm. Bon, okay. Merci Margot. Et parfois, les zips, ils disent qu'ils font 20 cm et ils font 19 aussi. C'est chiant. Mais normalement, ça a été réglé. Après, il va avoir une mise à jour dans quelques semaines. Donc voilà. Ouais, c'est étrange. Ouais. Alors, je souhaite acheter d'occasion un mannequin grande taille. Est-ce qu'il y aurait un site pour les apprentis couturiers avec peu de revenus? Alors, nous, j'avoue, nous, on utilise très peu les mannequins. Parce qu'on fait... alors, le modisme, il y a la coupe à plat, donc c'est faire des patrons juste à plat. Et il y a le moulage, qui est faire des patrons directement sur les mannequins. Or, les mannequins grande taille, pour qu'ils soient bien proportionnés, il faut qu'ils soient pleins. Vous voyez les mannequins qui se modifient selon la taille où vous ouvrez la poitrine, la taille, la hanche pour augmenter, par exemple, la poigne de la taille 44 à la taille 52, etc. Ça fait des trous au milieu et du coup, c'est pas du tout l'idéal pour travailler sur ça. Mais vraiment, nous, on déconseille un peu les mannequins parce que ça coûte très cher et on l'utilise très peu. Rien vaut essayer sur des personnes vivantes. Parce qu'en plus, un mannequin, c'est fait de bois.
Et nous, on est fait d'os et et dans toutes les tailles de chair et de graisse. Et cette masse de graisse augmente avec les tailles. Sauf que la graisse se loge dans des endroits complètement différents d'une personne à une autre, chose que un mannequin en bois ne peut pas montrer. Et du coup, nous vraiment, on n'est pas très fan des mannequins pour travailler en couture. Et ça coûte très très cher. Vraiment très cher. Non, je vais me boucher l'arrivée. Il y a Anne-Gaëlle qui recommande le site, j'espère que je ne vais pas dire de mal le dire, Sewt2, SEWT2O, où ce serait du coup un site avec plein d'occasions spéciales couture. Et a priori, les voix bizarres, ça arrive sur d'autres lives, donc c'est pas que nous. C'est Instagram. C'est Instagram. Parce que là, Zoé a fait les voix, c'est trop drôle. Eh ben, on va regarder le replay. Peut-être qu'en replay, il l'aura pas. On verra. Et autre chose, beaucoup de personnes disent que les explications de Gaïa sont très 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 bien expliquées. Et les schémas sont faits par la talentueuse Zoé, qui en a un peu chié pour Gaïa, à vrai dire. Faut le dire. Hein. Mais elle l'aura jamais dit ça. Si, hein Zoé, tu m'as dit. Parce que il y avait un peu de schéma compliqué. Enfin... Ah oui, le col. Le col de Gaïa, elle en a... Elle s'est arraché les cheveux pour rester polie. Elle m'en a voulu. Ouais, puis Margot, elle dit, c'est vrai qu'honnêtement, on s'en sert peu. C'est vrai que... Les mannequins, on s'en sert comme d'un porte-manteau. C'est horrible. Le mannequin qu'on a, il nous a coûté 600 € pour qu'il nous serve pas. Moi, je l'ai beaucoup utilisé pendant les cours. Pendant les études. Mais c'est tout. Mais en travail... Alors moi, j'avoue, quand je travaillais à Paris... On faisait les patrons sur mannequin, donc en mode moulage, donc ça nous a beaucoup servi. Mais on faisait, c'était des protos pour aller sur des tailles mannequins. Sauf que nous, personne n'est des tailles mannequins, enfin très peu de la population. Et du coup, on fait des vêtements pour les vraies personnes. Donc nous, les mannequins, en fait, on s'est rendu compte que ça travailler sur du bois, ça ne vaut rien par rapport à faire des essayages sur des personnes, des vraies personnes. Faut juste pas les épingler. Ça fait mal. Attention. La pauvre Morgane tout à l'heure s'est épinglé le bras. Ah oui, mais c'est pas nous. Non. Parce qu'on avait laissé une épingle. Comment faire lorsque nous avons deux tailles en haut, 52-54, et en bas, 48-50? Ça dépend de la pièce du vêtement. Il y a par exemple, pour les robes, on vous conseille de vous mettre par rapport à votre taille de poitrine. Pour les jupes, c'est soit la taille, soit les hanches. Et il y a certaines robes aussi que c'est en fonction aussi de la taille et de la poitrine. Ça dépend du style de vêtement et de la pièce. Donc, il y a des gens qui font des indices qui sont pas des indices. Ou peut-être des indices, mais on ne dira jamais rien. Non. Bien tenté. mais du coup, quand vous faites deux tailles différentes, ça arrive à beaucoup de gens. Déjà, faites confiance au patron. Quand il vous dit prenez la taille de votre taille, de votre poitrine ou de vos hanches et faites une toile. Parce que un patron de couture ne pourra jamais être sur mesure pour chaque personne. C'est pas possible, ça. C'est techniquement pas possible. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'il aille à la plus grande majorité des gens. Et après, c'est possible qu'il y ait quelques petits ajustements à faire. C'est pour ça qu'on vous fait les tutos de modélisme de plus en plus à la fin sur les nouveaux patrons. C'est pour que ça soit presque du semi-mesure pour vous. Mais vraiment, c'est impossible de faire un patron qui aille parfaitement à tout le monde. On essaye qu'il aille au maximum de gens, mais tous les corps sont différents. Et du coup, c'est ça la beauté des gens, mais aussi un peu la difficulté. Et j'ai vu un gros truc. Oui, moi j'ai jamais fait de version cache-cœur.
Pour le gilet Isidore, j'ai un problème pour le fermer en version cache-cœur car le pendant dessous ne se tient pas. Est-ce normal? Et comment faire? Merci d'avance. Le pendant dessous? Mais il n'y a pas de pendant dessous. Ou c'est quand tu touc touc et c'est ce bout-là qui tombe? Mais Non, en fait, il y a un bout. Alors, moi, j'ai un Isidore. moi j'ai Dans Isidore, en version cache-cœur, vous avez un pan qui est là et un pan qui est là. Et du coup, vous venez juste le nouer là. Il n'y a pas de en dessous, quoi. Ouais, du coup, je comprends pas ce qui se tient pas. Donc, c'est pour ça que je comprends pas. Parce que du coup, vous avez un pan qui est ici et un pan qui est ici. Il n'y a rien qui est à l'intérieur du gilet. C'est pas un vrai cache-cœur où on doit passer dans un trou, etc. Justement. Ah, et du coup, ça fait peut-être ça. Ah. Bah, ok. Bah, du coup, faut peut-être faire un petit pan Avec un petit ruban à l'intérieur. et un petit ruban à l'intérieur. En fait, ça dépendra de ton style de tissu. Peut-être qu'il dégoulinera. Parce que là, Un le peu. tien, il est quand même fin et je pense qu'il se tient. Bah, je sais pas, peut-être qu'il va au fur et à mesure Ah, faire peut-être. ça. J'avoue, nous, on n'est pas très fan de la version cache-cœur. On la porte pas au quotidien. Mais l'astuce du ruban, je pense que c'est une bonne Mais idée. peut-être faire un petit ruban à l'intérieur. Au même endroit, mais inversé. Ça va permettre de bien maintenir vraiment en fermé cache-cœur. Oh, j'ai quitté le live. Je pense que j'ai perdu des. Parce que j'ai pas vu de questions. Non. Ah oui, et il y a Maggie là-bas qui nous demandait si on pouvait rappeler le nom de la mercerie qui revend le thermo que nous, on a revendu chez Petit Patron. Du coup, c'est du temps et du fil. Et c'est une boutique Etsy. Donc, elle revend les thermocollants que nous vendions chez Petit Patron. Donc, le fin, le moyen, le épais et même les droits fil thermo maintenant. Donc, n'hésitez pas à y aller si vous avez besoin de thermocollants. C'est vraiment celui qu'on... Bah, c'est celui qu'on a vendu, donc c'est vraiment celui qu'on recommande. Ouais. On a un lien qu'on peut mettre peut-être en story. On pourra le mettre en story après le live. Juste après le live. Donc c'est du temps et du fil. Oui. Oh, j'ai oublié un S à thermocollant. C'est pas grave. On va dire que c'est le correcteur. J'ai plus vite. Bah, je pense... Moi, j'ai fini mes questions. Moi aussi. Toi aussi. On est à... Margot Il y a nous a mis Margot, le ouais. lien. On est à 10 minutes de la fin du live. Hein. On est bien. Hein. On remettra peut-être en story parce qu'on peut pas cliquer en commentaire sur le... Ouais. Oui, et puis on va le mettre en Tu story. pourras nous l'envoyer, Margot? Je l'ai. Ah, tu l'as. Très bien. Je vais le mettre en story après. Top. Voilà. Ah oui, un grand truc à dire aussi. Comme vous le savez, on arrête les produits physiques. On se concentre uniquement sur les PDF parce que on s'est rendu compte que les produits physiques, ça demandait énormément de temps, énormément de trésorerie et ça nous... Enfin, c'était pas rentable, en gros. On vous a expliqué tout sur une vidéo, dans une vidéo sur YouTube. Et du coup, la deadline, la fin des produits physiques, c'est le 31 décembre, donc dans quelques jours. Il reste encore quelques petites choses comme des pochettes à souffler, des mètres-rubans, des zips, du fil, et peut-être un ou deux patrons. Donc vraiment, ça va être les derniers jours et après, au 31 décembre, il n'y aura plus du tout de produits physiques sur la boutique Petit Patron. Ça sera fini, fini, fini. Donc si vous voulez faire des dernières commandes, c'est le moment. Faut pas l'oublier. J'ai eu une autre question, moi je ne sais pas. Est-ce que tu as une technique pour réparer des petits trous dans du sweat? Alors pour que ça soit invisible, il n'y a pas de miracle. Tu peux par l'intérieur coudre un peu le trou pour pas qu'il s'agrandisse, mais ça fera un petit point. Et si tu veux camoufler ton trou, tu peux faire des patchs par-dessus et que tu couds par exemple une étoile, un cœur, une fleur, ce que tu veux. Tu prends un tissu,
tu le coupes et tu le couds tout autour à la main ou à la machine. Ça peut être une technique pour camoufler les trous. Voilà. Ou broder un truc par-dessus, ça se fait aussi beaucoup. On voit beaucoup de choses comme ça sur Internet. Mais il n'y a pas de solution miracle, malheureusement. Mais j'avoue, ça doit être chiant. Enfin, si t'as fait un sweat qu'il a des trous, c'est un peu chiant de le jeter, quoi. Je comprends. Voilà. Du coup, on va finir ce live. On se donne rendez-vous jeudi prochain, en janvier. Je vais faire la blague. Rendez-vous l'année prochaine. Ah, attendez. Est-ce que les manches non bouffantes d'Isidore peuvent se mettre sur une robe Swan? Oui. Oui, c'est juste... faut bien garder ce cran ici. Et la couture sous le bras. Ça se peut que les crans ici se rejoignent pas, mais sinon c'est possible. Si je n'ai pas le point Harry Potter sur ma machine, comment bien régler le zigzag pour assembler le jersey? Il faut que tu regardes sur ta notice. Parce que ça veut dire que c'est un autre point qui est considéré comme jersey sur ta machine. Parce qu'il y a le triple point. Parce qu'il y a aussi le triple point, mais ça dépend de ta machine. Je pourrais pas te dire. En général, c'est le point Harry Potter, mais si tu l'as pas, faut vraiment regarder sur ta notice parce que normalement, il devrait te dire le point jersey, c'est le tel. Et voilà. Moi, j'adore le point Harry Potter. Ça y est, il a été renommé comme ça, quoi. En même temps, c'est pas un point zigzag. Le point zigzag, c'est vraiment le grand zigzag. Et le point jersey, c'est vraiment la cicatrice d'Harry Potter. Mais c'est bien trouvé. Et puis Harry Potter, c'est quand même une référence qui parle un peu à tout le monde, même les gens qui n'ont pas lu Harry Potter. Et puis ça revient... Et puis tu tapes cicatrice Harry Potter sur Internet, tu vois direct. C'est vrai. Et bientôt tu taperas le point Harry Potter et puis il y aura toi qui présente ton point Harry Potter. N'importe quoi. Est-ce qu'on a noté que c'était le point Harry Potter dans le livre de Margot? Je crois pas. Mais ce serait très drôle. Ça serait drôle. Est-ce qu'il y a... Non, c'est une sorte de fin éclair. Je suis trop déçue. La cicatrice d'Harry Potter, c'est un éclair, donc... On va rajouter une petite note dans le livre. Ouais. Du coup, on se donne rendez-vous jeudi prochain, 2024 déjà, pour une nouvelle année, plein de surprises chez Petit Patron. On espère aussi moins compliqué que l'année 2023, vraiment. Parce que si elle est aussi compliquée que 2023, ça va être très compliqué. Ça va être très très compliqué. Moi, je serai pas là la semaine prochaine. Je prends des vacances. J'ai mis Choupi à la maison. Et du coup, passez une bonne fin d'année. Un bon passage à 2024. On brûle 2023 pour que 2024 soit mieux. On remercie les beaux moments de 2023 aussi, c'est important. Il n'y a pas que du mauvais. Ah oui, une année de sérénité, s'il vous plaît. Nous, on veut comment on avait dit avec Margot? La routine. On veut de la routine chez Petit Patron. Des trucs qui coulent de source. Pas de problème. Pas de trucs qui nous tombent dessus comme ça. Pas de surprise, s'il vous plaît. Juste de la routine. Et des ventes qui se passent comme il faut. Pardon. C'est vrai. C'est vrai. Allez, on vous fait des bisous. Passez une bonne journée. Et à la semaine prochaine.